bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je suis Kev Marc, berger du ministère Parole de l'Évangile, PDF en sigle. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode d'une parole, une prière. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu, après quoi nous aurons un temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Alors pour ce soir, j'aimerais vous proposer un thème que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et je crois que ce thème va vraiment nous bénir et va vraiment nous faire énormément du bien. Restez avec nous jusqu'à la fin pour être bénéficiaire de ce beau message que le Saint-Esprit va nous donner ce soir par la grâce de Dieu. Le thème que je vous propose ce soir, je l'ai intitulé « Encore utile entre les mains de Dieu ». Encore utile entre les mains de Dieu. Si c'était un live, j'allais dire écris avec moi dans les commentaires, mais comme c'est pas un live, certainement vous allez le suivre de manière en différé. Vous allez juste écrire dans les commentaires encore utile entre les mains de Dieu. Rapidement, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire un texte de la Bible, un seul chapitre, mais nous allons faire une lecture compartimentée. Et la première partie ira du verset 19 au verset 22 du chapitre 16 du livre de Juges. Et la seconde partie ira du verset 28 au verset 30 du même chapitre de ce livre de Juges. La Bible déclare, elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il s'est réveillé de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec de chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête a recommencé à croître depuis qu'il avait été rasé. La seconde partie, 28 à 29, dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement pour cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance de Philistins pour mes yeux. Et Samson embrassa, les deux colonnes du milieu sur lequel reposait la maison et il s'appuya contre elle. Et l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il s'est pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort furent nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Parole du Seigneur. Alors déjà, par cette lecture, vous comprenez que nous sommes en train de parler, ou nous serons en train de parler ce soir, de cet homme Samson. Et vous devez comprendre que la parole de Dieu nous enseigne plusieurs choses, ou je dirais la vie de personnage biblique nous enseigne plusieurs choses, notamment la vie de Samson. La vie de Samson est une vie qui regorge plusieurs enseignements, plusieurs leçons et des leçons très capitales et très importantes pour nous qui sommes encore ici sur la terre, justement pour nous qui sommes enfants des dieux. Et ce soir, nous allons essayer de voir un peu la vie de Samson et nous allons tirer une leçon très importante et très capitale. Et cette leçon va vraiment, vraiment nous bénir. Alors la première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre déjà, c'est qui était Samson. Qui était Samson? Lorsqu'on parle de Samson, Samson était qui? Déjà, vous devez savoir que Samson était un juge en Israël. La Bible déclare dans Juges chapitre 15, le verset 20, Samson fut juge en Israël au temps de Philistins pendant 20 ans. C'est pendant 20 ans que Samson était établi par Dieu comme étant un juge en Israël. Et qui étaient les juges en Israël? Lorsqu'on parlait de juges à cette époque-là, c'était qui étaient ces juges exactement? Pour la petite histoire, vous devez comprendre que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte,
esclaves en Égypte, la Bible déclare, ils ont poussé des cris, et des cris qui sont montés vers Dieu. Dieu a entendu leurs cris et il a suscité un homme qu'on appelle Moïse. Dieu a suscité donc Moïse, et Moïse fut celui dont Dieu a choisi pour être le libérateur des enfants d'Israël. Il était celui par qui Dieu est passé pour délivrer les enfants d'Israël, mais il n'était pas seulement celui qui devait délivrer les enfants d'Israël, mais il était aussi celui qui devait conduire les enfants d'Israël pendant leur temps de pèlerinage dans le désert. Pendant leur temps de pèlerinage dans le désert, c'était Moïse qui était à la tête du peuple. C'est Moïse qui était le conducteur. Et la Bible déclare qu'après la mort de Moïse, qui est mort à 120 ans, 40 ans après, Moïse est mort, et Dieu a suscité au milieu du peuple quelqu'un qui était quelqu'un, et cette personne était le serviteur de Moïse. La Bible déclare que Dieu a suscité Josué, et Josué était le serviteur de Moïse. Dans le livre de l'Exode, par exemple, si vous parcourez un peu ces livres, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois on parle de Josué comme le serviteur. On dit Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Et même dans son livre, les livres qui portent son nom, on dit Josué, serviteur de Moïse. Par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire à quelqu'un, j'ai compris qu'en étudiant la parole de Dieu, j'ai compris que très souvent, avant que Dieu fasse de quelqu'un un leader, il prend d'abord le temps de faire de cette personne un suiveur. Avant que Dieu ne fasse de toi un leader, il fera de toi d'abord un suiveur. Josué était le suiveur de Moïse. Avant qu'il devienne le conducteur du peuple d'Israël, il était d'abord l'élève, les disciples, les suiveurs du premier leader d'Israël qui était Moïse. Élisée, avant de devenir le prophète, il était d'abord le suiveur, le disciple du grand prophète Élie. David, avant de devenir le roi d'Israël, il était d'abord le serviteur du roi d'Israël, Saül. Parce que la Bible déclare, dans 1 Samuel, on dit David était devenu porteur d'armes de Saül. En d'autres termes, il servait Saül. Il était au service de Saül. Et Dieu, par après, a fait de lui également un roi, le roi d'Israël. Dieu, avant de faire de vous un leader, il fera de vous un suiveur. Et très souvent, ceux qui étaient des bons suiveurs finissent toujours par devenir des bons leaders. Si vous voulez être un leader, apprenez à être un suiveur. Si vous voulez devenir être un leader, apprenez à être un disciple. Apprenez à être un suiveur. Et la Bible déclare que Dieu a suscité le suiveur, le disciple de Moïse, le serviteur de Moïse. Et quelque temps après, la Bible déclare que Josué est mort avec toute sa génération. La Bible déclare dans Juges, chapitre 2, le verset 10 à 11, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération. Écoutez-moi, la Bible dit, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. La Bible dit au verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent Baal. Amen. On voit que la génération de Josué est passée. La génération de Josué et Caleb est passée. La génération de ceux qui ont vu le Jourdain s'est séparée en deux. Les eaux du Jourdain s'est séparée en deux est passée. La génération de ceux qui ont vu le mirail de Jéricho s'écrouler est passée. La génération de pères est passée. La génération de nos pères qui ont vu le réveil est passée. La génération de nos pères qui ont vu les conversions authentiques est en train d'être passée. La génération de ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont vu la main de Dieu est en train de passer. La génération de pères est en train de passer. Gédéon le dit en son temps dans Juges chapitre 6, le verset 13, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et il dit, où sont ce prodige que nos pères nous racontent? Gédéon est en train de se plaindre. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les choses que nos pères vivaient? Pourquoi est-ce qu'on n'expérimente plus les mêmes choses? J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi est-ce que nous ne voyons plus le miracle comme au temps de nos pères? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne vivons plus les conversions authentiques? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'expérimentons pas des choses que nos pères ont expérimentées? Parce que
la nouvelle génération qui s'élève, c'est une génération qui est caractérisée par un manque de connaissance de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, moins nous connaissons Dieu, plus nous pécherons. Je répète ça, moins tu connaîtras Dieu, plus tu pécheras. Parce que c'est très difficile, je dirais voire même impossible, de craindre un Dieu qu'on n'a jamais vu, de craindre un Dieu qu'on ne connaît pas, de craindre un Dieu dont on n'a aucune expérience avec. Il faut que tu connaisses Dieu pour le craindre. Il faut que tu aies la révélation personnelle de Dieu pour le craindre. Et nous sommes dans une génération, une nouvelle génération qui est en train de s'élever, des gens qui envahissent l'Église, mais des gens qui ne connaissent pas le Dieu de l'Église, des gens qui n'ont pas la révélation personnelle de Dieu. Parce que quand je parle de connaître Dieu, je ne suis pas en train de parler de connaître Dieu par information, mais je parle de connaître Dieu par révélation. Je parle de connaître Dieu de manière personnelle et individuelle. Et dans cette époque-là, dans cette génération qui s'est élevée, les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible déclare dans Juge chapitre 2, le verset 16, l'Éternel suscita des juges, alléluia, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Les juges étaient des hommes qui ne conduisaient pas seulement le peuple, mais les juges étaient des hommes qui avaient la révélation de Dieu. Les juges étaient des hommes qui connaissaient, qui savaient que c'était l'Éternel qui était le vrai Dieu. C'était Yahweh qui était le vrai Dieu. Baal n'était pas le vrai Dieu. Astarté n'était pas le vrai Dieu. C'est Yahweh qui était le vrai Dieu. Et ils avaient cette révélation-là. Et voilà pourquoi Dieu les a suscités. Et ma prière, c'est que Dieu te suscite comme le juge au milieu d'une génération de gens qui ne les connaissent pas. Dans cette génération où il y a une carence de la connaissance de Dieu, que Dieu te suscite comme un juge. Dans une famille où les gens ne connaissent pas Dieu, que Dieu te suscite comme un juge. Dans une université où les gens ne connaissent pas Dieu, que Dieu te suscite comme un juge. Dans une entreprise où les gens ne connaissent pas Dieu, que Dieu te suscite comme un juge. Dans un environnement où les gens ne connaissent pas Dieu, ma prière pour toi, c'est que Dieu te suscite comme un juge, afin que tu sois le canal par lequel il va passer pour se faire connaître aux hommes et aux femmes qui ne les connaissent pas. Je prie que Dieu fasse de toi le canal par lequel il passera, afin que par toi, que ceux qui ne les connaissent pas puissent finalement les connaître, comme cela a été le cas au temps des juges. Et ainsi, Dieu suscitait les juges parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de roi. Ils étaient comme des guides, des conducteurs. C'était le serviteur de Dieu. Et Samson était un juge. Parmi les juges que Dieu a suscités, Dieu a suscité aussi Samson. Et Samson était un juge que Dieu a utilisé puissamment. Samson a été utilisé puissamment par Dieu en son temps, en 20 ans de ministère, parce qu'il était juge pendant 20 ans, en 20 ans de ministère, en 20 ans de carrière, 20 années comme étant un juge, il a accompli des choses inimaginables, des choses terribles. Et la Bible en mentionne quelques-uns de ses exploits, et j'aimerais qu'on parle juste peut-être de 2 ou 3. Vu qu'on court derrière le temps, je ne vais pas m'étendre éternellement, je dois rester dans le temps. Premièrement, on dit que Samson pouvait tuer les lions. Dans Juge chapitre 14, le verset 16, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien dans la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. L'acte de tuer les lions, c'était un acte qui révélait son courage. Les lions inspirent la terreur. Les lions font peur. Les lions effrayent. Mais Samson nous prouve qu'il est possible d'affronter ce qui fait peur aux autres. Samson était un exemple, un modèle de courage. Lorsqu'il fallait s'inspirer du courage, c'est Samson qui était la référence. Et j'ose croire même que David, en son temps, il a pu affronter les lions parce que certainement il s'est dit, si mon ancêtre Samson a pu tuer les lions, c'est que c'est possible pour moi aussi d'affronter les lions, parce que Samson est un exemple de courage. Samson est un homme qui n'a pas peur. Samson est un homme qui peut affronter les difficultés. Samson est un homme qui peut affronter les obstacles. Samson est un homme qui affronte vents et marées. Samson est un homme qui n'a
peur de rien. Samson est un prédicateur qui n'a pas peur de dénoncer le péché. Alors que tout le monde va à gauche, lui, il peut aller à droite. Samson est un homme courageux qui peut condamner le péché, même au milieu des gens qui vivent dans le péché. Samson est un homme comme le sacrificateur dont on parle dans l'histoire d'Osias. La Bible parle dans le livre de Chroniques. Lorsque Osias est entré dans le temple, la Bible déclare, les sacrificateurs ont dit, homme courageux. Ils n'ont pas eu peur du roi. Ils ont dit, roi, ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu devais faire. Samson est un homme courageux. Des hommes qui n'ont pas peur de défendre la sainte doctrine. Des hommes qui n'ont pas peur de recadrer les gens. Les hommes qui n'ont pas peur de dire aux gens, arrêtez avec le péché. Samson est un modèle de courage. Samson est une preuve que c'est possible d'affronter les choses difficiles, de résister aux lions et de tuer les lions. L'acte de tuer les lions révélait sa force et révélait son courage. Il n'a pas seulement tué les lions, mais il a aussi tué 30 personnes et 1000 personnes. Juge chapitre 14, le verset 19, le Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel est saisi. Il descendit à Ascalon et il tua 30 hommes. Il y tua 30 hommes. Juge 15, 16, on dit, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et lui-même, il dit, j'ai tué 1000 hommes avec une seule mâchoire d'âne. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 personnes. Waouh! Quel homme courageux! Et le fait de tuer 1000 personnes révélait à combien il était fort, révélait à combien il était courageux, révélait à combien il était déterminé, il n'avait peur de rien. Samson, un homme fort. Samson, un homme fort dans la prière. Samson, un homme fort dans la consécration. Samson, un homme fort dans la parole. Samson, un homme fort dans la révélation des Écritures. Samson, un homme fort. Il n'a pas peur. Lorsqu'il descend sur le champ d'évangélisation, il peut gagner 1000 âmes. Lorsqu'il descend sur le champ d'évangélisation, les sorciers du quartier ont peur de Samson. Parce que Samson, c'est un homme fort. C'est un homme qui est rempli de la force. Mais cet homme qu'on appelle Samson, cet homme qui terrasse les hommes, cet homme qui inspire la terreur, ces modèles de courage, ces modèles de force, qui est Samson. Un jour, on apprend que Samson est tombé. Quelle tragédie. J'imagine ces jours-là en Israël, au journal de 20h, sur Israel TV News, Israel News TV. Un journaliste qui passe et dit, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer, une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Notre vaillant héros Samson est tombé. Notre vaillant Samson n'est plus. On apprend sur TikTok, l'homme de Dieu est tombé. On apprend sur Facebook, le frère est tombé. Même pas seulement sur les réseaux, dans ton environnement, on apprend que tu es tombé. Dans ta famille, ta chute a été connue même dans ta famille. Tout le monde sait désormais que tu es tombé. Waouh! Quelle tragédie! Le vaillant héros est tombé. Samson est tombé. Mais vous savez, chers bien-aimés, lorsque un homme de Dieu tombe, lorsque un enfant de Dieu tombe, lorsqu'un chrétien tombe, très souvent, on a tendance à nous concentrer sur sa chute. Mais c'est très sage de ne pas seulement se concentrer sur sa chute, mais plutôt d'analyser les éléments qui ont occasionné sa chute. Qu'est-ce qui a emmené cet homme à chuter? Ou du moins, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de sa chute afin que nous ne puissions pas chuter comme lui? La vie d'un homme peut devenir un exemple pour toi que dans la mesure où tu t'assois, non pas pour critiquer, mais pour analyser, pour observer et en tirer des leçons. Et j'aimerais nous emmener à comprendre quelques leçons que la chute de Samson nous enseigne, pour nous mettre justement en garde. La première des choses que la chute de Samson nous enseigne, c'est que toute chute, qu'elle soit publique ou secrète, cause toujours de perte. Je répète, toute chute, qu'elle soit publique ou secrète, cause toujours de perte. La Bible déclare,
Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa 7 tresses de la tête de Samson et commença à les dompter. La dernière phrase m'a touché. La Bible déclare, il perdit sa force. Il perdit sa force. La chute de Samson a occasionné la perte de sa force. Lorsqu'il est tombé, il a perdu sa force. Samson ne tombe pas seulement, mais il perd aussi quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu tombes, même si ta chute n'est pas connue dans le monde, même si le monde entier n'est pas au courant de ta chute, mais j'aimerais te dire, même dans le secret, quand tu tombes, sache que tu perds toujours quelque chose. Tu perds toujours quelque chose parce que chaque chute occasionne toujours la perte. Il a perdu la force. Lorsque tu chutes, tu peux perdre la vie de prière. La chute peut te faire perdre la vie de prière. La chute peut te faire perdre la passion des âmes. La chute peut te faire perdre l'amour de l'Église. La chute peut te faire perdre l'onction. La chute peut te faire perdre la puissance. La chute peut te faire perdre la présence angélique. La chute peut te faire perdre ta réputation. La chute peut te faire perdre plusieurs choses. La chute peut te faire perdre un homme. La chute peut te faire perdre une femme. La chute peut te faire perdre des collaborateurs. La chute peut te faire perdre ta dignité. La chute peut te faire perdre ta réputation. De Job, on dit qu'il était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient, selon Job 1:3. Mais lorsque le malheur est arrivé dans sa vie, lorsque le mal a frappé sa maison, la Bible déclare dans Job 19, verset 18, la Bible déclare, je suis méprisé même par les enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. L'homme qui était considérable, lorsque le malheur est arrivé, il est passé de l'homme considérable à l'homme méprisable. Et ce qui est pire, même par les petits-enfants. Lorsque tu chutes, tu verras même les petits-enfants commenter sur ta vie. Commencer à expliquer de ta vie. Commencer à parler de ta vie sur TikTok. Commencer à parler de ta vie sur les réseaux sociaux. Parce que tu as chuté. Ta réputation est ternie. Ta réputation est salie. On t'a piétiné. On commence à salir ta réputation à gauche et à droite. Parce que tu as chuté. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore, et j'aimerais insister, toute chute occasionne toujours de pertes. Tu peux perdre des choses que tu verras et tu peux perdre des choses que tu ne verras peut-être pas, mais que tu vas quand même perdre. Tu ne verras pas directement la perte de l'onction, mais l'onction peut te quitter. L'onction, tu peux la perdre. Toute chute secrète au public occasionne toujours de pertes. La deuxième des choses que la chute de Samson nous apprend, c'est que après la chute, il y a des choses que l'on peut récupérer dans le temps, mais d'autres qui sont irrécupérables. Je répète, après la chute, il y a des choses que l'on peut récupérer dans le temps, mais il y a d'autres choses qui sont irrécupérables. Ça veut dire quand tu le perds, ça ne revient plus. Dans Juge 16, 21, la Bible déclare, on a crevé les yeux. La Bible déclare, le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. On a coupé les cheveux. Mais au verset 22, la Bible déclare, cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître. Il avait perdu deux choses. Lorsque Samson a chuté, il a perdu deux choses. Il a perdu les cheveux et il a perdu également les yeux. Mais vous allez remarquer, la Bible déclare, les cheveux de sa tête ont recommencé à pousser. Mais ses yeux n'étaient pas, il n'avait pas récupéré ses yeux. Comme pour dire, lorsque tu chutes, il y a des choses que tu récupères, mais il y a d'autres choses que tu ne pourras plus récupérer. Et j'ai compris quelque chose, c'est que les choses que l'on perd et qu'on aura du mal à récupérer, ce sont des choses qui sont très importantes pour la destinée. Écoutez-moi, Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas conduire les gens. Quand tu es un aveugle, tu ne sais même pas faire la différence ou distinguer ce qu'on te donne à manger. Lorsque tu es aveugle, tu ne sais pas décider de quelle manière tu aimerais être habillé parce que tu ne vois pas. Mais tu peux vivre sans cheveux, mais vivre sans les yeux, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. On peut vivre sans cheveux, mais on ne peut pas vivre sans yeux. Les yeux sont très importants pour la destinée. Les yeux sont très importants pour la destinée. Tu peux perdre l'onction,
Tu peux te repentir, Dieu va te oindre à nouveau, mais tu ne reprendras pas la virginité que tu as perdue. Tu peux perdre la grâce, tu peux perdre plutôt la puissance. Et tu peux te repentir, Dieu peut te redonner la puissance. Dieu peut réactiver tes dons qui s'étaient éteints par le péché. Mais la chasteté, frère, ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Tu peux chuter. Ta nudité est vue au monde. Ta femme peut être déçue, ton mari peut être déçu, il peut demander le divorce. Tu vas demander pardon à Dieu, Dieu pourra même encore te oindre, mais cet homme peut-être ne reviendra plus, cette femme peut-être ne reviendra plus. Quand on chute, il y a des choses que l'on perd, que l'on pourra récupérer, et d'autres qu'on ne pourra pas récupérer. La troisième des choses, c'est que la chute, peu importe son degré, nous éloigne de Dieu. Je répète, la chute, peu importe son degré, nous éloigne de Dieu. La Bible déclare, il dit aux Philistins, la Bible déclare, elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson, il s'est réveillé de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. La Bible déclare, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré. Il ne savait pas que l'Éternel était déjà parti. Et il dit, je m'en tirerai comme je me suis toujours en tiré. Cette phrase révèle à combien est-ce que Samson s'appuyait sur ses atouts, s'appuyait sur ses capacités humaines et non pas sur la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas tes muscles, Samson, qui font ta force. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta belle voix qui bénit les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ton éloquence qui bénit les vies, mais c'est la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas tes atouts qui bénissent les autres, mais c'est la présence de Dieu dans tes atouts qui bénissent les autres. Tes atouts vont peut-être épater les gens, mais lorsque la présence de Dieu se pose, se repose, accompagne ce que tu as comme capacité, ce que tu as comme habilité, ce que tu as comme talent, c'est là que les autres pourront être, non pas être épatés, mais pourront être impactés par ce que tu fais. Samson dit, je m'en tirerai comme les autres fois, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. La chute éloigne de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la chute éloigne la présence de Dieu de toi, mais la chute n'empêche pas aux yeux de Dieu d'être sur toi. Alléluia. La chute éloigne la présence de Dieu de toi, mais la chute n'enlève pas les yeux de Dieu sur toi. Car quand tu chutes, la présence de Dieu, c'est une présence sainte. Elle ne peut pas demeurer où il y a le péché, c'est-à-dire c'est ta communion qui est brisée. Mais les yeux de Dieu sont toujours sur le chemin, attendant que tu reviennes. Et lorsque tu feras le premier pas, sa présence va se rapprocher pour que tu fasses la paix avec lui et que tu continues ta marche avec Dieu. La chute, peu importe son degré, nous éloigne de Dieu. Et lorsque Samson a chuté, la Bible déclare, il s'est retrouvé dans le chêne, il s'est retrouvé prisonnier, il est tombé, le vaillant héros Samson, le puissant Samson, le serviteur de Dieu Samson. La Bible déclare, le Philistin le saisirent, lui crevèrent les yeux et les firent descendre à Gaza. Écoutez, il est lié avec le chêne d'Aran, il tournait la meule dans la prison. Samson est devenu le prisonnier. Mais le prisonnier de qui? Le Philistin. Il est devenu le prisonnier de ceux qui combattaient toute sa vie. Pendant 20 ans, il a combattu le Philistin. Et finalement, il s'est retrouvé prisonnier de Philistin. Il s'est retrouvé prisonnier des choses qu'il combattait. Tu as combattu le péché pendant 20 ans. Tu as prêché contre le péché pendant 20 ans. Tu as prêché contre le mal. Tu interdisais aux autres de faire certaines choses. Mais bizarrement, tu te retrouves toi-même prisonnier des choses que tu défendais. Des choses que tu interdisais. Des choses que tu fustigeais, des choses que tu refusais. Samson s'est retrouvé esclave de Philistin. Samson s'est retrouvé enchaîné et lié. Lorsqu'on parle d'être lié, ça veut dire qu'il ne sait plus s'en sortir. Non seulement il est dans la prison, mais il se sent encore lié. Non seulement tu es tombé, mais tu te sens maintenant lié avec ce péché. Non seulement tu as commis quelque chose de mal, mais tu es attaché aussi au mal. Non seulement tu es tombé dans l'impudicité, mais tu es devenu accro à l'impudicité. Non seulement tu es tombé dans la masturbation, mais tu es devenu accro à la masturbation. Non seulement tu es tombé dans le péché, mais tu es devenu accro au péché.
Et Samson est devenu, et s'est retrouvé lié. Samson s'est retrouvé attaché. Et dans cette prison, un peu comme toi, tu peux te dire, c'est fini pour moi. Je ne sers plus à rien. Ma vie s'arrête ici. Ma destinée s'arrête ici. Je ne vaux plus rien. Moi qui délivrais les gens autrefois. Moi qui étais un modèle de courage. Moi qui étais une référence pour des générations. Moi qui d'autres personnes, le frère en Christ me prenaient pour un modèle. Moi, le sœur en Christ me prenait pour un modèle. Des amis me prenaient pour un modèle. Mais aujourd'hui, je me retrouve lié. Aujourd'hui, je me retrouve enchaîné. Aujourd'hui, je suis sans force. Aujourd'hui, je suis sans avenir. Cher bien-aimé, tu as eu un passé. Mais est-ce que tu as eu un passé avec Dieu? Dans la prison, tu regardes, tu te dis, je n'ai plus d'avenir avec Dieu. J'ai un passé avec Dieu. En tout cas, j'ai un passé avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. Tu es devenu nostalgique. Quand j'ai déchiré les lions, quand j'ai tué 1000 personnes, quand je faisais ceci, quand je faisais cela. Mais aujourd'hui, tu es où? Prisonnier. Plus d'avenir. Plus d'espoir. Mais c'est que j'aime dans la parole de Dieu, on dit que Samson dans la prison, il a fait quelque chose. Samson a crié à Dieu. Juge 16, le verset 28, il déclare, Samson cria à l'Éternel, il invoqua l'Éternel, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins pour mes yeux. Que je tire vengeance de Philistins pour mes yeux. Pour mes yeux. Samson, il dit pour mes yeux, Seigneur. En d'autres termes, Samson est en train de demander à Dieu la force pour une deuxième fois. Il dit, Seigneur, utilise-moi encore. Tu m'as utilisé dans le passé. Utilise-moi encore. Je suis né pour combattre le Philistin. Et je veux que tu m'utilises encore afin que je mette fin à leur vie. Et je pensais que Dieu pouvait bouder Samson pour dire, ah, fais ta vie et tu as déjà échoué, Samson, j'ai plus rien à faire avec toi, tu es déjà dans la prison. Mais dans cette prison, quand il a invoqué Dieu, la Bible déclare, il s'est appuyé sur les 2 colonnes et il a fait tomber toute la maison. Un peu comme pour dire, il a demandé à Dieu de l'utiliser pour une fois. Dieu l'a exaucé. Dieu s'est servi encore de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la prison dans laquelle tu es, malgré les chaînes du péché qui te lient, malgré le nombre de fois que tu es tombé, malgré la réputation qui a été salie, malgré l'image qui a été ternie, j'aimerais te dire que si tu te répands, Dieu peut encore t'utiliser. Tu peux encore être utile entre ses mains. Tu peux encore être utile entre les mains de Dieu. Un peu comme Samson ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, relève-nous. Seigneur, restaure-nous. Seigneur, utilise-moi encore une fois de plus. Et c'est que j'aime, la Bible déclare, le Philistin qu'il a fait périr pendant sa mort était plus nombreux que le Philistin qu'il avait tué pendant qu'il était vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, les résultats que tu obtiendras avec Dieu après ta chute seront plus glorieux que les résultats que tu obtenais avant ta chute. La gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la gloire de la première maison. Dieu peut encore t'utiliser. Tu peux encore être utile entre les mains de Dieu. Et si on lui disait, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, je péchais contre toi. Seigneur, c'est vrai, je suis allé loin de toi. Seigneur, je fais ce qui est mal. Les gens ont connu mon péché. Ou encore les gens ne connaissent pas mon péché. Les gens me voient libre, mais en réalité, je suis prisonnier d'un péché. Les gens me voient libre, mais en réalité, je suis un prisonnier dans le secret. Je suis prisonnier de quelque chose, enchaîné par une faiblesse, esclave d'une faiblesse, esclave d'un péché. Parfois, ce sont même des choses que je condamne en public, mais dans le secret, là où personne ne me voit, toi tu me vois et tu sais que je tombe encore dans ces choses. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Relève-moi, restaure-moi et utilise-moi encore pour ta gloire. Utilise-moi encore pour ta gloire. Utilise-moi encore pour ta gloire.
Je veux encore être un instrument entre tes mains. Ne me laisse pas mourir entre les mains de Philistins. Ne me laisse pas mourir entre les mains de mes adversaires. Ne me laisse pas mourir entre les mains de Philistins. Que l'épée de Philistins ne me tue pas. Que l'épée du diable ne me tue pas. Que l'épée de l'ennemi ne me tue pas. Relève-moi et restaure-moi. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te relève et que Dieu t'utilise encore parce que tu es encore utile entre ses mains. C'est vrai, tu es tombé. C'est vrai, tu as commis des erreurs. C'est vrai, tu as commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. C'est vrai, tu es tombé, mais tu peux encore te relever et Dieu peut encore t'utiliser. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, chers bien-aimés. J'espère que Dieu vous a béni par ce message. Pour ce soir, on s'arrête ici et j'ai hâte de vous retrouver au prochain numéro d'une parole, une prière. Portez-vous bien chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment.